Donc voilà, petit tuto aujourd'hui sur les boucles d'oreilles. Toute mignonne et toute simple. Allez, on y va. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto. Donc comme je vous ai montré dans la présentation, ces petites boucles d'oreilles. Toutes simples, toutes mignonnes, toutes pratiques. Et en grand format avec un autre coton. Voilà, c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui. Mais c'est le même système, sauf que le coton est beaucoup plus fin sur cela. Donc voilà, on va commencer ça tout de suite. Donc pour réaliser ce tuto, il vous faut bien sûr du fil coton ou synthétique. Donc moi j'ai pris le fil coton de chez Action. Donc voilà, cela, vous savez que vous avez en plusieurs bobines. Ça vous permet de faire plusieurs coloris. Ou avec le fil, bien sûr, vous pouvez retrouver chez Action. Alors celui-ci est super fin. Donc voilà, celui-ci se crochette en 1,5 voire 1 même. Et celui-là, il vous faudra un crochet de 2,5 voire 3, ça dépend quand vous serrez. Moi j'ai pris 2,5, c'est très bien. Il vous faudra des petites attaches à bout d'oreille avec bien sûr le petit anneau. Ça vous les retrouvez aussi à Action dans les lots avec les perles pour fabriquer vos bijoux, une aiguille à laine et bien sûr une perle du choix de la couleur que vous avez besoin de mettre avec votre fil. Voilà, une paire de ciseaux. Et aujourd'hui, on va prendre un marqueur, mais différent de d'habitude. On va prendre un bout de laine pour faire le marquage. Voilà, comme ça ou comme ça, c'est comme vous voulez, la couleur que vous désirez. Voilà, et le ciseau, on n'oublie pas. Voilà, allez, à tout de suite. Donc on commence. On prend notre coton, on va faire un nœud magique. Alors là, c'est un petit nœud magique. Donc vous passez votre fil là, autour du doigt. Vous croisez. Vous passez votre crochet en dessous des deux. Vous récupérez. Vous ramenez, vous tournez. Vous allez chercher votre fil derrière. Vous passez à travers quand le fil a envie de passer à travers. Voilà. Et on peut lâcher maintenant. Vous avez votre nœud magique, vous voyez. Dans ce nœud magique, alors pour la tension du fil, vous serrez assez fort. Vous serrez bien, pas trop, mais vous serrez correctement. Donc là, on va faire 12 mailles serrées dedans. Donc une maille serrée, vous passez à travers, vous allez chercher votre fil, vous ramenez, vous prenez votre fil et vous les passez dans les deux boucles. Une, on est parti pour la deuxième. Hop, passez à travers les deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Là, on prend notre fil, on tire. Hop, on raccorde tout ça. Alors, une fois qu'on a rapproché tout ça, vous tirez sur le fil, hein, ça fait tout seul. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous allez bien le voir ici. Donc là, on a le V là. Je sais pas si c'est celle-là. Non, c'est celle-là. On a le V de la maille là, ici. Donc on va piquer à travers. On passe derrière. Vous inquiétez pas, votre fil, vous le laissez là. Vous ramenez et on fait une maille serrée. On en fait une deuxième dans le même trou. Profitez pour passer votre fil derrière. Comme ça, il serait coincé. Et de deux. On fait pareil à côté. Dans le V là, on passe derrière. On va chercher notre fil, on ramène et on fait deux mailles serrées pareil. Hop. Et dans la troisième, c'est pareil. Pas par en dessous, là sur le V, vous passez derrière. Hop. Et là, on en fait deux pareil. Voilà. Ça fait joli, c'est pas mal quand même. Vous pouvez resserrer encore votre fil si vous voulez. Voilà. Non, on le maintient. Maintenant, on va faire des demi-brides. Donc les demi-brides, c'est vous allez faire un jeté, toujours dans
dans le V1 de la maille de derrière, vous passez à travers, hein, ouais. Vous ramenez, vous avez 3 anneaux, vous passez tout en même temps, hop, voilà la première, on en fait une deuxième, et on passe tout en même temps, voilà, pareil de l'autre côté, on en fait encore 2 là, une et 2, encore un lot, pareil par derrière, une et 2, voilà. Après nous allons faire, alors là on va mettre notre marquage comme je vous ai dit au démarrage. Donc vous prenez un bout de fil, vous le passez en dessous, si vous voulez mettre un marqueur, mais je trouve que ça gêne moins pour ce qu'on fait après. Donc voilà, il bougera plus, vous inquiétez pas. Et là on va faire des brides normales, et il bougera plus, c'est dit. Hop là, prenez pas un fil trop dur, hein. Donc on passe la bride, on va passer derrière, on ramène, on passe les 2 premières boucles, on se retrouve avec encore 2, on prend notre fil et on passe au bout des deuxièmes. Voilà, on a fait notre première. Alors vous allez chercher votre fil, on passe dans le trou, on va chercher une autre fil, on ramène, on prend notre fil, on passe dans les 2 premières et dans les 2 suivantes. Voilà, on a fait nos 2 brides. Dans la suivante, pareil, on va chercher notre fil, on passe dans les 2 et 2, on en fait 2 dans chaque trou, hein. Voilà, et encore 2. Ce sont des brides simples. Voilà. Maintenant, on va faire des brides un peu spéciales. Donc là, on y va. Pareil, toujours par derrière, on passe. On va chercher notre fil. Au lieu de passer les 2, on va chercher notre fil. On passe la première seulement. Que la première. Du coup, on fait les 2 ensemble là. Et les 2 dernières. Allez, on commence. Dans le trou, on va chercher. On passe seulement la première bride. Les 2 autres. Et les 2 autres. On recommence. On fait 3 séries comme ça. Une, vous passez dans la première, hop, ça vous fait 3, passez 2, encore 2, et voilà. Donc là on n'a fait qu'une, on fait 2, pareil, première, dans les 2, dans les 2, encore un lot, hop là, voilà, 2 et 2, hop, 2 et 2, voilà. Là on a fait nos 3 lots. Maintenant on va faire nos double brides. Donc double bride c'est 2 jetés, 1 et 2. On va faire comme l'autre qu'on a fait tout à l'heure. On passe la première d'abord et après on se retrouve avec 4 encore. On fait les 2, encore 2, hop. Pour les débutants, ne prenez pas un fil trop compliqué. Voilà, 2 jetés, hop, dans la première, 2, 2 et encore 2. Allez, on y va encore pour 2 lots. Hop, 1, 2, 2 et 2. 1, hop là, 2, 2 et 2. 2 lots, le dernier lot, 1, 2, hop là, j'ai oublié une boucle.
2. Ah, chaque fois j'oublie une boucle, vous voyez. Attention. 1, 2. Première, 2, 2 et 2. Serrez pas trop, surtout. Voilà. Maintenant, on va faire les 3 doubles brides. 1, 2, 3. Pareil, une d'abord. Et après, vous faites 2 et 2. 2, 2 et 2. Encore. On fait 3 fois ça. Hein. C'est le premier lot. Hop. Et on continue encore 2 fois à faire. Hop. Voilà. Donc je continue, on se retrouve à la fin. Donc voilà, l'escargot est fini, vous avez vu. Donc là, on fait une maille en l'air. Hop. Et là, on va faire une petite chose pour faire la décoration tout autour. Là. Vous voyez là, la décoration qui est tout autour. Donc on y va. Donc on a fait notre maille en l'air. Regardez bien surtout. Vous voyez la maille ici. Donc on va passer à travers les deux. Vous prenez bien les deux. Voilà. Vous allez chercher votre fil. Vous ramenez. Vous avez une sorte de 2 mailles. Vous prenez votre fil, vous passez à travers. Pareil de l'autre côté. Vous allez chercher, vous inquiétez pas, ça fait un peu bizarre. Mais pas de souci là-dessus. Hop. Voilà. Donc vous plongez. Vous allez chercher votre fil, passer à travers les deux. Vous ramenez. Et là, vous faites une maille serrée. Ce qui va donner la décoration dessus. Là. Donc serrez pas trop, tirez pas trop. Voyez, là, passez à travers. Hop, hop, pardon.
Donc maintenant, on arrive là. Donc vous voyez les petits traits là. Et bien on va aller jusqu'à là. Donc on va prendre les petits traits par contre. Donc là, vous pliez, si ça peut vous aider. Vous pliez, j'espère que ça zoome bien, c'est pas flou que ça. Hop. Et on va venir chercher le trait ici. Donc on fait pareil, hein, la même chose. Sauf que là, vous avez qu'un trait à prendre. Hop. Donc vous pliez, vous prenez aussi. Donc vous continuez comme ça et on se retrouve au marqueur. Donc voilà au marqueur. C'est un peu plus compliqué, vous arrivez ici, hein, vous inquiétez pas. Donc au marqueur, on va faire une maille en l'air. Hop, on tire un peu notre fil. On va couper un peu notre fil. Hop. Et là on tire. Alors, on fait notre nœud. On peut enlever le marqueur, il n'y a plus besoin. Donc voilà, l'escargot est fini. Il est pas beau? Il est pas beau. Attendez, je vous montre. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Avec ce fil là, on va pouvoir faire notre perle, passer notre perle. Donc s'il arrive à passer à travers sans se... Sinon vous prenez une aiguille. Si on arrive à passer tous les fils à travers. Hop là. Alors, on positionne notre perle dedans. On passe à travers où vous voulez. Hop. Hop. Voilà. Donc on la positionne de façon à qu'elle soit à peu près pareille que l'autre. Et derrière, on va faire un nœud. Donc on va passer un petit peu de à travers. Hop. Et là, on va faire notre nœud. On passe à travers, vous ramenez. Vous passez 2 fois dans le truc. Et là, vous tirez, vous serrez bien. Et là, vous pouvez couper. Si vous l'avez peur, on repasse un petit coup à travers. Hop là. Hop, comme ça, ni vu ni connu. On coupe. Hop. Et là, avec notre de tout à l'heure, notre fil de démarrage. Hop, si j'arrive à le faire passer aussi. Et ben on va le faire passer aussi un petit peu. Hop là. Donc voilà. Et là on coupe. Hop là. Voilà. Notre perle est bien positionnée. Donc voilà. Tout ça c'est tout beau. Et maintenant on va attacher le petit arceau. Donc on l'écarte. J'espère que vous voyez bien. On passe à travers en haut nos 2 boucles. Prenez bien les deux. Hop. On referme. Ah non, on ferme pas. Attention, vous ne vous trompez pas dans le sens que vous la mettez pas comme ça vers l'arrière. Hop. Et maintenant on peut refermer. Hop là.
Donc ça, on le tourne pour que ça aille à l'intérieur. Et voilà, votre bouderie est prête. Donc voilà, vos bouderies sont prêtes. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Gros bisous à tout le monde.